Coucou Chanel, Coucou. je suis contente de t'accueillir dans le talk des visionnaires inspirantes. Aujourd'hui, je suis sûre que tu vas nous apprendre tellement, mais tellement de choses. Bah, merci déjà pour l'invitation et du coup, j'ai hâte d'avoir cette petite discussion avec toi. Ah, c'est trop bien. Moi aussi. De toute façon, j'adore ça. Moi, j'adore parler. J'adore voir en fait ce qui se passe chez les autres et comment moi-même, tu vois, je peux trouver des réponses à l'intérieur de moi. Parce que bon, moi, j'ai ma propre vérité, mais elle n'est pas absolue, quoi. Tu vois, on évolue Ouais. continuellement et je trouve que c'est bien de piocher un petit peu, tu vois, chez les autres pour voir comment est-ce que les autres avancent et éventuellement, tu vois, l'adapter à nous, enfin, l'adapter à nous selon voilà, nos propres envies, notre propre approche. Je trouve que c'est intéressant, en fait, Oui, je suis totalement d'expérimenter, tu d'accord vois, avec tout un toi. tas de choses. C'est vrai. Alors, Chanel, je vais Oui, te demander de te présenter en quelques mots. Oui, oui. en quelques mots. Qui es-tu? Eh bien, je suis moi. Pour commencer déjà. Non, du coup, je suis une femme lyonnaise de 35 ans. Je suis à mon compte depuis 4 ans dans le domaine de l'esthétique. Je pense que par la suite, je te donnerai plus de détails, mais du coup, j'en suis venue là après un voyage à l'étranger qui a été un déclic pour moi. Eh ben, Voilà. enchaînons tout de suite alors. Quelle femme, D'accord. qui étais-tu avant? Oui, qui étais-tu avant? Étais-tu confiante? Avais-tu, enfin, est-ce que tu croyais en toi? Quel était ton niveau d'estime? Enfin, l'image de toi? Enfin, le global, quoi. Qui étais-tu avant et qui es-tu aujourd'hui? Parce qu'on te sent vraiment un peu plus, enfin, en tout cas, moi là, je te sens vraiment posée. Non pas que je te connaisse vraiment. D'avant, mais tu viens de faire voilà une petite aparté sur cette notion de voyage et du coup j'en viens à me dire que avant ça, t'étais peut-être pas celle que tu es aujourd'hui. Alors dis-nous tout. Eh bien, tout à fait. En fait, auparavant, j'étais quelqu'un. Alors, déjà dans ma tête, j'avais toujours cette envie d'être à mon compte, mais je ne savais pas dans quoi. Donc, j'ai toujours travaillé, je m'adaptais à tous mes postes parce que j'ai vraiment fait plein de jobs différents. Ça peut être de la prépa de commande pharmaceutique, de la peinture en bâtiment, du nettoyage de chantier, de la coiffure, du Oh, service dans la tout. restauration. Voilà, j'ai vraiment fait plein de choses. Donc, je m'adapte à tout, mais je m'ennuie très, très vite. D'accord. Et au fond de moi, j'avais ce truc qui me disait, mets-toi à ton compte, mais je savais pas dans quoi en fait, mais pas du Hmm, tout dans quoi. Et la deuxième voix qui me parlait tout le temps, c'était, je veux partir, je veux quitter la ville, en gros là où je suis née, je veux aller voyager, découvrir d'autres choses, mais je veux pas seulement y aller en voyage, je veux y aller découvrir vraiment plus que ça, m'installer quelque part enfin voilà, pour du au moins 3, 4 mois, voilà vraiment voir la vie ailleurs. Et du coup, ma vie, je l'ai construite autour de ça. hmm. J'étais toujours bloquée dans mes projets parce qu'en fait, j'avais toujours ce truc qui revenait. Par exemple, à un moment donné, j'ai été en couple enfin, ça faisait peut-être 5 ans que j'étais en couple. J'avais un CDI depuis 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, bah là, c'était le moment de faire quelque chose. En gros, enfin, d'avancer. Mais d'avancer quoi? Ah oui, Qu'est-ce tu qu'on t'es fait du toujours en coup? fait posé la question de quoi, quoi, Voilà, c'est ça. finalement. Parce que du coup, ok, on achète quelque chose ensemble, mais du coup, si j'achète, bah, derrière, je vais avoir peur de me mettre à mon compte, ou alors je vais être retenue Hmm. pour partir voyager. Et toujours, Tu ça te sentais tournait, bloqué. c'est ça, tout le Tu temps. te sentais Et au niveau de ma personnalité, je pensais que j'étais quelqu'un qui ne faisait pas trop attention à ce que les gens disaient, voilà, voilà, qu'est-ce qui est la norme, etc. Et je pensais que j'étais quelqu'un qui avait confiance en elle. hmm. Je dis je pensais parce que maintenant que j'ai compris ce que c'était la vraie confiance en soi, bah du coup je me dis que en fait j'y étais pas. Voilà. Hmm. Et donc voilà un peu on va dire le mois d'avant et du coup le mois d'aujourd'hui. Alors je vais commencer par on va dire le point négatif, mais qui sera le point que tout le monde rencontrera, je pense. Je doute toujours.
je doute toujours, je suis à mon compte, je doute toujours de faire de la bonne manière, de est-ce que cette prestation est bien, est-ce que ce service, je le rajoute, est-ce que là, j'aurais pas pu avoir plus de clients ce mois-ci si j'avais fait ça? Voilà, mais c'est ce genre de C'est doute-là. normal, Mais c'est des voilà, interrogations. ça, c'est des choses normales, mais j'ai mis du temps aussi à comprendre, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, non, je suis quelqu'un qui a confiance. Euh, genre, les choses sont telles quelles et c'est comme ça parce que j'ai décidé que c'était comme ça et si les personnes autour, ça leur déplaît, il y a plein d'autres Hmm. personnes autour aussi que vous pouvez aller voir. Voilà, mais moi, c'est comme ça. Dans mon business, c'est pareil. Pareil, je vais pas. J'adore maintenant faire des choses toute seule. Voilà. J'adore faire des choses toute seule. J'ai pas peur. Bah, pas là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un événement dans 2 mois proche de chez moi. Donc, ce sont que des prothésistes ongulaires. Et bah voilà, je me suis inscrite direct. J'ai vu, je me suis inscrite et puis je me suis dit, bon, on verra, je connais personne. On verra, c'est pas grave, je connaîtrai du monde après, en tout cas. Hmm. Mais voilà, et ça, c'est des choses que j'aurais pas fait auparavant. J'étais assez solitaire, mais pas avec cette confiance-là, en fait. D'accord. Alors, je vais rebondir sur bon, pas mal de petites choses. Oui, T'as toi d'avant, ouais. pour commencer. Tu disais en fait que du coup, tu avais fait, ben, tu te cherchais du coup déjà professionnellement, que tu as été amené à faire bah, pas mal de boulot pour chercher la satisfaction en fait, pour chercher ton bonheur dans ces petites choses ou pourquoi tu as... Non, parce qu'en gros, c'était la norme et qu'il fallait travailler tout simplement, en fait. Voilà, il fallait travailler, il fallait avoir un CDI, il fallait... Non, en fait, non, pas du tout. Il faut faire ce que tu penses. Mais dans tous les cas, il fallait quand même, en gros, travailler parce que, bah, même si c'était pas pour la norme, mais c'était pour vivre à côté. Voilà. Il y avait ça aussi. C'est Il y cool. avait, voilà, C'est payer son bien loyer, de payer ses venir. charges. Oui, bah oui, payer ses Ouais, charges voilà. parce qu'on en revient ben, justement à ça. Tu es conditionné à la sortie de l'école ou enfin voilà à être dans un truc où il faut travailler, il faut avoir un salaire parce que bah, il faut de l'argent en fait pour vivre. Mm, Du coup, on te met ce truc-là. On va dire que pendant plusieurs années, finalement, tu t'es cherché déjà dans ton épanouissement professionnel, qui n'était pas là étant donné que bah, l'objectif était toujours d'avoir un travail pour vivre. Tu vois, c'était pas toi, quoi. T'étais pas connecté en fait à tes envies, à ce qui te faisait bah, kiffer, au métier en fait que bah, tu aurais aimé. Bah, que tu aurais aimé bah, apprendre voilà, pour t'épanouir et vivre de ta passion, quoi. mm, Euh, mais j'apprécie beaucoup le fait que tu aies expérimenté tout ça et que ça t'a amené quand même, tu vois, à pas mal de conscience, tant en fait personnellement bah, que professionnellement. Euh, Parce que tu nous as aussi dit, enfin, tu as fait référence aussi à ta situation de couple, je sais pas, passé, je pense, que j'ai oui. compris, situation de couple passé, où tu es quand même resté, voilà, 5 années avec cette personne, où bah, tu étais en fait dans un engagement, on peut le dire que tu étais quand même du coup engagé et que tu as quand même tout remis en question. Tu n'as pas hésité en fait à remettre un peu les choses en question. Est-ce que si je m'aventure en fait dans ce truc, tu vois, de la norme, en fait, où je dois avoir une maison, où je dois avoir, enfin, tu vois, la petite vie de couple bien construite, est-ce que vraiment je serai épanouie? Ce qu'on fait pas tout forcément, ou si on le fait, tu vois, on se dit que si on recule, en fait, quelle perception, en fait, les autres vont avoir de nous? Qu'est-ce que vont dire les proches, les amis, la famille? Et que sais-je, tu vois, est-ce que c'est une bonne action? Est-ce que je vais pas foutre ma vie en l'air? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Enfin, tout un tas de choses, tu vois. Et j'adore vraiment, en fait, cette prise de conscience, tu vois, du moi. Et moi, si je m'engage là-dedans, tu vois, est-ce que je serai pleinement satisfaite? Moi, est-ce que je vais pas, du coup, être bloquée? J'adore ça. Et du coup, j'imagine que tu ne regrettes pas, en fait, d'avoir
bah, mis tout ça de côté. Tant la décision, je pense, était difficile, etc., quoi. Ouais. Non, ben, je regrette absolument pas et je regrette presque de même pas l'avoir fait avant, en fait. Ah oui, c'est dingue quand Parce que même. ma vie, elle s'est tellement... depuis là, en fait, ma vie, elle a tellement changé et moi, j'ai tellement changé que... Et genre, enfin, je sais pas si tu t'intéresses à la manifestation, mais bon, moi, je suis une débutante là-dedans, mais en fait, quand on dit que tu changes de réalité, mais c'est tellement ça, en fait, c'est tellement la moi d'avant était une autre personne. Bien sûr, les valeurs au fond de moi, c'est les mêmes. Voilà, j'ai des valeurs auxquelles je suis attachée et qui restent les mêmes, mais à côté, la manière dont j'agis et ma vie, enfin, voilà, tout, pour moi, tout a changé. Et vraiment, non, je regrette absolument pas. Et au moment où j'ai pris ma décision de partir, en fait, du coup, mon ancien conjoint, on ne s'est pas séparés tout de suite. Mais moi, enfin, moi, clairement, je lui ai dit, en fait, nous sommes le 2 janvier 2018, le 31 décembre 2018, je n'habiterai plus à Lyon et au mieux, je n'habiterai même plus en France. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Hmm. Voilà. En gros, Toi, tu voilà, étais claire en fait, vraiment ouais, dans tes ça y est, j'avais le limites, dans déclic. tes désirs, voilà, tout était clair. Bah ça y est, ça y est, j'avais Mais enfin le comment tu as déclic. été amenée, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené à cette certitude en fait? Comment tu as En fait, ça faisait basculé de... tellement longtemps que je doutais que et à ce moment-là, j'avais pas les clés pour justement pour prendre ce genre de décision et avoir ce genre de déclic. Enfin, pour le faire dans la conscience, j'avais pas de clés, je connaissais pas le développement personnel. Enfin voilà, tout ça, je savais pas. C'est juste que je suis arrivée à un moment dans ma vie où je me suis dit, mais what, en fait, c'est pas ça ma vie. Je suis pas une casseuse qui change de métier constamment, mais qui, genre, en plus, ah oui, j'avais aussi des soucis de santé parce qu'en fait, du coup, vu que ça allait pas dans ma tête, ça se répercutait sur mon physique. Et je me rappelle que j'avais constamment des cervicalgies. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, mal au cervical, mais vraiment très bloqué. Donc, du coup, bah, souvent, je pouvais pas aller au boulot. Hmm. Voilà, Mais donc t'aimais ça. pas, est-ce que t'aimais pas aller au boulot, enfin à ce travail-là, ça te Non, plaisait pas? il y a aucun boulot qui me plaisait. Enfin, tous les boulots me Ah. plaisaient et en même temps, il y en a aucun qui me plaisait parce qu'au bout de 3 mois, ça y est, je m'ennuyais et je me sentais pas libre. En fait, aussi, il y avait ça, c'est que je me sentais pas libre, je me sentais enfermée. Je sais pas, j'avais des. Pour moi, ouais, non, j'étais faire 9h, 17h, puis avant ça, avoir fait 1 heure de voiture et faire 1 heure de voiture juste derrière encore. Voilà, rentrer chez moi. Enfin, non, genre, non, c'était trop. Non, c'était Tu pas. vivais pas, Avoir. quoi, t'étais coincé un peu. Ouais, c'est ça. Avoir 2 heures de pause le midi, mais t'as rien à en faire des 2 heures de pause. Alors que maintenant, avec ma logique de maintenant, je me dirais, bon, bah, si je suis coincée dans un boulot comme ça, bah, les 2 heures de pause du midi, je sais ce que j'en ferai. J'en ferai un Oui, business, en fait. ouais. Voilà, par exemple. Oui, Maintenant, j'en ferai coincé un. dans un truc voilà qui t'anime pas toi. Alors du coup, on remet un petit peu l'accent sur ce que raconte Chanel, c'est vraiment sa perspective à elle. S'il y a des gens voilà qui sont bien dans leur travail, Oui, etc., il n'y a aucun problème. Là, vraiment, Chanel met en évidence en fait son expérience personnelle à elle. Donc ici, on veut froisser personne, hein. oui, Donc oui. Ah non, non, voilà, vraiment, parce que j'ai des amis c'est qui, son point de vue à elles, elle. pour elles, ça leur va très bien ce rythme-là, parce qu'en fait, elles savent qu'elles ont juste à aller au boulot, faire leur boulot et rentrer chez elles, et ensuite, leur vie commence. Mais moi, du coup, bah, pour moi, ma vie, elle était prise, elle était absorbée, enfin voilà, mon énergie, en fait, était absorbée par la journée. Donc le soir, je n'avais plus d'énergie, j'étais que Hmm. déprimée, en fait. Ouais, Mais en soi, il n'y a pas de, enfin, c'est que ma vérité, mais en fait, oui. pour moi, voilà, ça peut être, à un beaucoup plus jeune, j'adorais travailler et j'adorais travailler de 7h à 14h, avoir toutes mes après-midi. Ou alors après, j'ai eu un boulot où j'adorais travailler et faire, je faisais, je me rappelle plus, 11h, 20h, je crois, quelque chose comme ça, ou midi, 20h. Bah là, j'aimais bien avoir toutes mes matinées pour dormir. Et puis le soir, en fait, vu que j'étais plus jeune, bah, le soir, j'allais voir mes potes, tout ça. Donc Hmm. c'était parfait comme Ouais, il y rythme. avait du sens à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais Mais après, je là, suis dans arrivée à ton un neuf endroit où je me dix-sept, retrouvais plus. c'était différent, quoi. On va dire, Non, dans ton voilà. 9-17, t'étais coincé, quoi. Là, il y avait plus cette notion de... Enfin, il y avait plus de sens, quoi. T'as perdu le sens même Oui, c'est ça. de tout ça, quoi. De la vie Et de puis, manière générale, et finalement. puis T'étais coincé dans un truc. je le faisais pour payer mon loyer, Hmm. parce, Parce que tu voilà, devais faire. C'est parce ce que qu'on je t'a dit. devais. Hmm. Mais sinon, si ça tenait qu'à moi, si on m'avait dit, bah tiens, je te donne X montant d'euros par mois et tu as le temps de savoir ce que tu vas faire dans ta vie,
Bah, bien sûr que oui, j'aurais pas fait ça, j'aurais cherché Hmm. autre Mais chose, tu sais que ça, c'est la voilà. grande question, hein. À Bah oui, partir du moment où on se pose cette question, enfin, pour les gens qui sont vraiment, voilà, qui veulent remettre un petit peu en question, savoir s'ils sont épanouis, etc., ou qui se posent bah, pas mal de questions hein, sur leur devenir ou sur leur vie de manière générale. La grande question, c'est ça. Si tu avais, ouais, je sais pas moi, 100 000 € qui tombaient sur, tu vois, sur ta 100 000 €, on s'en fout en fait de du d'où ça comment, vient, mais tu as 100 voilà. 000 euros sur cash qui tombent tous les mois en fait sur ton compte en banque. En fait, que Qu'est-ce que ferais-tu je fais? déjà? Quelle Voilà. vie, tu vois, tu vivrais, tu vois? Quels seraient tes rêves? Qu'est-ce que tu ferais vraiment sans te soucier, en fait, de payer quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu ferais? Mais Oui, ça c'est change totalement vraiment ça. toute la perspective de vie déjà. Bah oui, bah oui. C'est là où Bah tu moi, te rends compte. j'avais pas la conscience justement pour me poser cette question-là, mais au Hmm, fond de moi, je savais que ma vie, c'était pas ça. T'es un peu C'est comme, pas la enfin, vie. pas un peu comme moi, mais moi aussi j'ai ressenti ça, tu vois. Parce que moi, bon, avant je voulais être coiffeuse, etc. J'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être psychologue. Et en fait, comme ma mère, elle m'avait coincée dans un truc où oui, mais l'entrepreneuriat, c'est pas bien, la sécurité financière, tu connais, blablabla, là. Mm. Bah, du coup, tu rentres là-dedans, tu dis, ah bah oui, c'est vrai, bah, donc on va suivre les parents, hein, donc voilà. Euh, dans ma vie professionnelle, en fait, en tant que bah, salariée, enfin, je suis fonctionnaire, quoi, je suis arrivée, je me suis mise dans la tête, tu vois, d'arriver à un seuil. Donc, je suis bien, hein. Euh, je suis arrivée à ce seuil il y a 6 ans. Quand j'y suis arrivée, bah, c'était une descente. Je me suis dit, mais Ah, qu'est-ce que... Mais tu croyais vraiment que ça allait t'apporter en fait de la satisfaction, mais finalement, bah, il n'y a pas plus de satisfaction que ça. Enfin, j'étais contente d'être arrivée, tu vois, à ce résultat-là. Mais à la fois, je pensais que ça allait être tellement quelque chose de dingue que ça allait me oui, procurer, tu qui te fait vois, vibrer, qui te fait vibrer. quelque chose. Ouais. Mais en fait, non, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment à ma place, tu vois? J'ai toujours voulu être à ce stade. Pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas à me sentir, tu vois, pleinement satisfaite de ça? Et c'est de là, en fait, que les interrogations ont commencé. Bon, déjà, même quand je me suis préparée, tu vois, à évoluer en interne pour ce grade-là, bah, je me donnais, mais je voyais que j'étais pas à 100%. Mais je me suis faite violence parce que je me suis dit, bon, là, t'y es, t'as pas trop le choix, en fait. Enfin, vas-y, quoi. Enfin, soit tu as le choix, en fait, de reculer, soit tu as le choix, en fait, d'avancer. Je me suis dit, je vais avancer. Mais en fait, j'avais pas la même niaque, tu vois, que j'avais quand j'ai intégré la fonction publique où vraiment, j'ai fait péter pas mal de barrières. Et voilà, quoi. J'avais pas cette niaque. Et là, je me suis posé la question, mais attends, t'as attendu que ça, t'as évolué ultra rapidement. Là, t'es au grade en fait que tu souhaitais. Et t'es pas satisfaite, mais qu'est-ce qui va pas en fait chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Parce que tellement de personnes, tu vois, aimeraient être à ce stade. J'avais la satisfaction des parents, j'avais la satisfaction du mari, j'avais la satisfaction des proches, j'avais la satisfaction en fait des amis. Enfin, tu vois, tout le monde autour de moi était Ouais, ah, t'es bien. Ouais, mais mais en pas fait, toi. non, pas moi. Pas moi. Et tous les ans, en fait, on me dit, mais du coup, tu veux pas aller encore un peu plus loin? Non, en fait, ça m'intéresse pas là. Là, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie d'autre chose. Mais c'est dingue quand même, tu vois, de se Mm. dire qu'on est là à un stade où, voilà, tu es là où tu voulais être, mais finalement, t'es pas, tu vois, à la bonne place de te rendre Oui, compte qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, qui te ferait vibrer. Sauf que moi, mon quelque chose d'autre, tu vois, c'est l'entrepreneuriat. oui, Donc, mais c'est c'est ça, c'est ton... aller, qui te tu vois, parle à maintenant. l'aveugle. Et Ah moi, ce bah qui me oui. fait kiffer, c'est vraiment, tu vois, connecter avec des femmes, quoi, tu vois. Voilà, les enlever de leur interrogation et, tu vois, de leur faire trouver la lumière, quoi. Ouais, moi, ça, c'est mon kiff, tu vois. Ça m'anime. Ça, c'est juste dingue. On va essayer de trouver, tu vois, on va avancer même ensemble, on va expérimenter ensemble. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Ouais, bah oui. Tu Non, mais vois, ça, ça je comprends correspond à mes tellement. valeurs.
Parce que moi, j'aimerais tellement, ben, jusqu'ici, je proposais que de la prestation, mais depuis septembre, je propose mes formations. Mais en fait, parce que je veux tellement parler aux personnes qui étaient à ma place la mois d'avant et leur dire, mais je te promets que c'est possible. Viens, je te promets que c'est possible. Je l'ai fait et j'avais rien et j'avais tous les problèmes. Oui, certes, le seul truc que j'avais, c'est que j'avais pas d'enfant. Mais sinon, à côté de ça, j'ai eu tout ce qui peut arriver entre-temps. Personnellement, j'ai eu tous les problèmes. Et regarde, j'en suis là et je l'ai fait. Et genre, j'ai trop envie de montrer à des filles qui, bah, pareil, qui sont intéressées par ce métier-là et qui sont perdues ou quoi, que c'est possible en fait. Et on rappelle que c'est le métier de prothésiste ongulaire. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais aussi rebondir sur autre chose. Parle-nous en fait de ton voyage, du coup, qui a été une très grande transition en fait chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire Complètement, ouais. un petit peu plus? Comment est arrivée du coup cette réflexion? Enfin, je vois bien qu'il y a cette soif de se chercher, cette soif aussi de liberté. Tu as fait référence au fait que tu voulais vivre ailleurs, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bah en fait, depuis toujours, j'avais cette envie-là de d'aller découvrir d'autres choses, la vie ailleurs en fait. J'avais vraiment cette envie-là et je sautais jamais le pas. Je Hmm. sautais jamais le pas, bah la peur. La peur Peur de quoi? de plein de choses, mais notamment de partir seule à Ah, l'étranger. Voilà. Et ouais, il y avait ça, puis après il y avait le manque d'argent, donc je me disais oui, mais j'ai que ça là maintenant, et puis en plus là-bas, comment je vais faire? Puis après, si je dois rentrer, j'aurai plus rien. Enfin, ouais, en vrai, des peurs ouais. classiques que plein de gens peuvent rencontrer en fait. Et mais voilà, c'était toujours là, c'était une petite voix dans ma tête qui me disait j'aimerais faire ça, genre j'espère un jour dans ma vie que je vais le faire. Et moi, je suis pas quelqu'un qui reste dans des situations qu'elle n'aime pas, tu vois. Je suis quelqu'un de très tolérante et de très adaptable, mais par contre, je suis pas quelqu'un qui peut non plus, ne sera pas à l'infini rester comme ça. Je peux pas, non. Genre, non, il faut passer à l'action au bout d'un moment, quoi. Même s'il me faut du temps, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Donc voilà, bah, du coup, à un moment donné, j'ai eu le déclic. Ah oui, tu me demandais aussi comment j'ai eu le déclic tout à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs facteurs, mais il y avait notamment le fait que bah, ma vie ne me convenait pas, mais donc ça me causait des problèmes de santé. Du coup, bah, ça me convenait encore moins. Et tu sais, c'était un peu un cercle vicieux. Et puis aussi, je me Hmm. disais, mais je suis pas une casseuse. Enfin, en gros, voilà, je suis pas quelqu'un qui travaille un jour sur deux. Je suis pas quelqu'un qui est en dépression. C'est pas moi tout ça, en fait. Donc non, Ouais. il y a quelque chose qui va pas. En réalité, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, j'ai pris la décision et donc je l'ai annoncé à mon ex-conjoint. Et donc lui m'a dit, moi je suis OK, mais le truc c'est la destination. Moi j'avais parlé de l'Australie, mais c'était vraiment parce que l'Australie c'était la facilité. Tu y vas, tu sais qu'il y a du boulot, les visas ils sont faciles à avoir, donc Ok. c'était vraiment, c'était pas, j'avais pas une destination en tête, c'était plus, je voulais vivre l'expérience en fait. Donc lui il me dit non, l'Australie ne me convient pas, le Canada. Moi j'ai dit mais en fait peu importe moi où tu veux aller, moi j'y vais en fait. Donc 4 jours après j'avais fait toutes les recherches pour le Canada. J'avais fait ma demande de visa. Moi, c'était, voilà, ça y est, Ah, c'était c'est bon, c'est parti. En parti, gros, quoi. voilà, c'est, voilà, peu importe le lieu, j'ai décidé. C'est, voilà, maintenant. Donc, bon, après, les choses ont fait que du coup, j'ai fait deux destinations. Mais voilà, déjà, le moment où je suis passée à l'action, c'était celui-là, en fait. Et Hmm. après, bah, enfin, rien ne pouvait m'arriver. Oui, j'avais peur tous les jours parce qu'entre le jour où j'ai pris la décision et le jour où je suis partie, c'est écoulé 9 mois. Donc, à Ok. tout moment, ouais, il fallait que bah, je quitte mon boulot, que je rende mon appartement, ouais, que j'attende d'avoir mon visa. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais changer d'avis aussi à Ouais. tout moment. Et donc, à un moment donné, enfin, du coup, mon ancien conjoint, euh, à 2 mois de partir à deux, me dit, bah, finalement, je pars pas. Ok. Sauf que là, moi, du coup, si je pars toute seule, c'est plus du tout le même projet. Parce que moi, si je pars toute seule, je pars en road trip en Amérique du Sud, en fait, faire plein de pays, pas travailler, enfin, pas travailler, découvrir et tout. Là, on était parti pour vivre dans les Antilles et travailler dans les Antilles avant d'aller vivre au Canada. Et enfin, voilà, tout le projet, il change. Et moi, j'ai 2 chiens. Mes chiens, c'est prévu que je les emmène avec moi parce que je vais m'installer. Alors que si je pars toute seule, que je pars en road trip, je les prends pas avec moi, mais j'ai personne pour les garder. Puis même, sans mes chiens, ils sont avec moi depuis 10 ans. Genre, enfin, faut que je me prépare. 2 mois avant mon départ, ça se passe tout ça.
du coup, genre, enfin, bah forcément déjà t'as plein de doutes, là tu te mets encore plus de doutes. Et puis j'ai dit, bah non, c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc j'avais trouvé des solutions, changement de plan, mais je gardais quand même mon point de départ. Donc le point de départ, c'était les Antilles, donc je gardais quand même le point de départ. Et ensuite, une fois que j'étais là-bas, je le verrais. Et au final, 2 semaines avant de partir, mon ex, du coup, qui me dit, bah du coup, je viens. Oh là là. Ok, voilà. Comme quoi, la vie te met un petit peu à l'épreuve, là. Est-ce que tu Voilà. gardais, en fait, quand même ce même focus, quoi? Bah du Ah, coup, c'est ça, en fait, c'est qu'une fois que je l'avais, en fait, j'avais tous les doutes, toutes les peurs et tout. J'avais le stress constant, mais en fait, j'avais pris la décision et je m'y tenais. ouais, Et c'est en fait, comme pour voilà. t'affirmer, enfin, voir si tu restes vraiment, en fait, dans cette ligne, quoi. Bah oui, parce que sinon, c'est quoi? Bah sinon, c'est retourner dans C'est ma dur. vie. Sinon, c'est retourner dans ma vie que je me suis déjà rendu compte que cette vie ne me convient pas. Donc, en fait, Oui, mais non, c'est ce en qu'on a gros, tendance à faire en fait. Dès qu'on nous met après, enfin, dès que la vie nous challenge un petit peu, quand on a pris, tu vois, une décision, enfin, une décision ferme en fait pour changer les oui, choses, c'est vrai en fait que enfin, les choses reviennent quand même, comme pour, tu vois, vraiment pour te confirmer, t'as compris, t'es sûr en fait mm, que c'est ça que tu veux, enfin, t'es sûr. ouais, c'est ça. Et on a tendance, c'est vrai, parfois à se dire. Oh là 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 là. Non, 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 non. Je suis plus sécure en fait dans l'ancienne situation que je connais, tu vois, que de me retrouver, par exemple, bah, comme toi, toute seule, tu vois, à 2 mois du départ, quoi. Ouais, non, en fait, non, 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 non. Je vais mettre mes rêves de côté, tu vois, et on verra ça à un autre moment. C'est, c'est dingue. Enfin, Bah, en fait, c'est dingue. J'adore parce c'est. que tu avais cette peur en plus, c'est ce que tu disais là, Bah oui, j'étais pas euh, sûre de moi en au vrai. début. Surtout quand tu vois les gens autour de toi. Alors, il y en a qui te disent, ouais, c'est trop bien. Il y en a qui te disent, ouais, c'est cool, mais tu sens que, ou ils ont peur pour toi, ou alors en réalité, ils se disent, non, mais de toute façon, elle le fera pas. Et puis après, t'as ceux qui te disent, mais c'est n'importe quoi, tu vas lâcher tout ce que t'as une vie stable, ici, t'as construit quelque chose et tout. Ouais, mais j'ai construit une vie dans laquelle je suis pas, c'est pas ma place, elle est pas dans cette vie, en fait. Donc, Ouais. et j'avais pas la conscience à ce moment-là de, enfin voilà, d'avoir du recul et de voir ces choses-là. Maintenant, des années après, je m'en rends compte. Mais oui, en fait, clairement, on me mettait des épreuves et c'était voilà, pour valider le truc. C'était, bah non, en fait, ça fait peur, t'as raison, reste dans ta vie actuelle. Ou alors, non, change de vie et saute le pas et voilà, affronte tes peurs, en fait, et tu Ouais, verras. mais il y a cette notion de choix en fait qui ressort, cette notion de décision, et on a aussi cette notion de responsabilité, parce que si tu repars en fait en arrière, en fait c'est toi que ça regarde, hein. Après, en gros, voilà, tu vas Oui, encore voilà, c'est continuer à ça. te plaindre, etc. Alors Voilà. que là, tu avais le choix en fait de pouvoir faire différemment et tu as laissé tomber les choses. Certes, on va se dire oui, mais bon, c'était pas facile, mais quand tu as pris la décision, tu as eu quand même de la clarté, quoi. Si tu as été capable de prendre la décision, c'est que tu t'es dit, bah, je suis capable, tu vois. Oui, en fait, je me suis dit, je suis pas cette personne qui se plaint et je suis pas cette personne qui est déprimée, qui est pas bien. Voilà. Et Je ne du veux coup, plus me retrouver dans ces états-là, tu vois. C'est voilà, c'est ça. pas moi. C'est C'est ça. pas moi, c'est pas mon identité, quoi. Moi, c'est Oui, pas c'est celle que ça. je veux être, quoi. C'est ça. Et Mm, du coup, il fallait que je fasse un des deux. Donc, parce que j'avais ce truc du voyage et ce truc de me mettre à mon compte. Et mm, donc, il fallait que je fasse un des deux parce que depuis que j'avais 15 ans, c'était comme ça. Enfin, mm, 18 mm. ans, je sais pas, dans ma tête, ça tournait en. Là, c'était là. Et bah du coup c'est tombé sur le voyage, ça a commencé par ça et d'un côté ça finalement bah c'est des choses qui se sont faites ainsi mais en réalité c'est plus logique parce que maintenant que j'ai voyagé, après j'ai pu me mettre à mon compte et j'aurais pu me mettre à mon compte et rester à l'étranger d'ailleurs. Bien Au départ c'est sûr, comme ça ben, que les j'ai choses sont commencé en bien fait. faites, tu vois. Voilà. C'est pas, il y en a pas un qui t'a coincé. Au contraire, tu vois, l'autre t'a fait aussi. Tu avais peut-être besoin de vivre cette expérience avant même de te poser, et peut-être que même, tu vois, ça a une incidence sur le fait, sur ta vision en fait de ton business aussi, parce que tu as Bah pu ah oui, ah bah découvrir oui. pas mal de choses, quoi, tu vois. Enfin, Non, non, il c'est n'y a clair. pas de fermeture, tu vois. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais il y a toujours un sens, tu vois. Soit parce C'est que tu sûr. n'étais pas prête tout de suite là à aller dans l'entreprise, là tout de suite, peut-être que au moins de petits trucs, tu aurais peut-être reculé, tu aurais été encore dans tes... Enfin, on ne sait pas en fait ce qui se serait passé. Complètement. Pour moi, les choses, en fait, on a envie que les choses se passent, tu vois, d'une certaine façon, mais des fois, on ne se rend pas compte que
là, tout de suite, c'est peut-être pas le bon moment et que le bon moment, tu vois, arrivera bah, au moment où ça sera bah, le bon moment, à savoir Oui, soit c'est dans ça. quelques semaines, soit dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années, dans quelques heures, que sais-je, tu vois. Mm. Mais ça sera, voilà, le bon moment parce que tu auras besoin, en fait, de vivre certaines choses avant que Voilà. cette chose n'arrive parce que tu seras peut-être pas assez armé, tu vois, pour supporter ou Mais faire cette chose-là. il faut pas non plus ne pas passer à l'action en attendant le bon moment. Il faut quand même Exactement. toujours continuer de passer à l'action parce que c'est justement ça qui va faire que le bon moment il va arriver. C'est Mais ça. sinon, Ben, dès que tu te mets il n'arrivera en jamais si on ne action, le crée pas. Oui, hmm, voilà, c'est ça, faut se c'est mettre dès en que tu te mets action en par contre. action que les choses viennent. C'est ça. Hmm. Mais j'adore. Du coup, voilà mon voyage. Et du coup, tu es allé où? Alors, je suis allée à Saint-Martin, donc dans les Antilles. J'ai vécu 6 mois là-bas. Donc, c'était le projet, en gros, on vit 6 mois en attendant nos visas pour le Canada. Et, euh, et ensuite, on part s'installer au Canada. Du coup, au bout de 6 mois, j'ai vu que, en gros, encore une fois, hein, mon ex me lâchait. Et moi, j'ai dit, mais allez, là, ça y est, moi, faut que j'aille valider mon visa, faut que j'aille au Canada. Enfin, je lui en parlais régulièrement. Et, euh, et voilà, lui, je voyais bien qu'en fait, non, il était très bien là dans sa petite vie et tout. Donc, je résume, hein, mais parce que vraiment, je suis passée par une période, déprime, mais encore pire que quand j'étais en France. Vraiment. Donc, à Saint-Martin, tu as eu un gros moment de down aussi. Ah oui, oui, vraiment, Mais vraiment. dû à Bah, quoi? À la solitude, à ce changement, c'est quoi? non, dû à. Bon, en fait, à ma vie de couple, clairement. Ah, C'était d'accord. vraiment. Oui, Ouais, c'était vraiment ça t'a c'était aussi vraiment ouvert. un boulet, si je peux dire. Mais non, mais vraiment, c'était pas du tout. En fait, les signes qu'on m'envoyait, c'était clairement, en fait, fais ta vie toute seule parce que vraiment, enfin, je t'ai résumé, mais tu vois, même à Ouais, deux cette mois personne ne te avant, il me convient pas, lâche. quoi. Puis, voilà, oui. Et là-bas, c'était, sachant que j'étais seule et que c'était la seule autre personne, enfin, voilà, c'était mon équipier en gros. Mais en fait, clairement, non. Ouais, il J'étais te seule. correspondait pas. On te Et en montrait plus, que c'était pas la meilleure personne, en fait, pour toi, quoi. oh, ah oui, oui, complètement. Mais c'était. Mais en fait, enfin, ouais, c'était une relation très compliquée, mais du coup, il était quand même rentré dans ma tête, en fait. Hmm. Voilà. Donc, il était rentré dans ma tête. Donc, même si je voulais me détacher de lui, bah, genre, en gros, j'y arrivais pas malgré moi. Bah, exemple, du coup, le fait qu'il veuille pas partir au Canada après ma dépression et tout, je suis partie toute seule au Canada. C'est Voilà. bien. Là, j'ai pris mes chiens, mes valises et je suis partie toute seule au Canada. Mais du coup, il m'a quand même rejoint quelques semaines plus tard. Donc, c'est pour D'accord. ça que je dis que qu'il était dans ma tête et que je n'arrivais pas à me détacher parce que lui, il faisait passer ça pour oui, mais je vais être sûre que tu sois bien installé, que tu crains rien, etc. Enfin voilà, dis-moi que tu es bien arrivé, que tu vas bien, etc. Donc voilà, je gardais le contact, mais en fait, du coup, puis ça lui permettait d'avoir une emprise sur moi et de me suivre, en gros. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai aussi eu du mal à me séparer voilà, de cette situation. Mais voilà, je suis partie toute seule au Canada. Je suis restée 2 mois. J'ai trouvé du boulot tout de suite. En 10 jours, j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé un appartement en Airbnb, une coloc. Voilà, j'ai fait ma petite vie. Ensuite, quand mon ex du coup, m'a rejoint, là, il a eu une proposition de boulot enfin, qui me paraissait intéressante parce que je pouvais être inclus dedans. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, pourquoi pas. J'ai bien aimé Saint-Martin de toute façon, donc pourquoi pas y retourner. Et donc là, après, je suis restée 1 an et demi là-bas. À 1 an Saint-Martin. et demi. Voilà, à Saint-Martin ensuite. Voilà. Donc du Ok, coup, ouais. même mes Donc, tu as chiens fait ont Saint-Martin, disparu. Canada, solo 2 mois, et après, tu as fait Saint-Martin encore 1 an et demi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'est là-bas que du coup, je me suis dit, c'est au bout de alors attends, parce que du coup, quand je suis revenue à Saint-Martin, c'était en juin 2019 et c'est en février 2020 que je me suis dit, allez, il est temps de se mettre à son compte, en gros. Hmm. Voilà. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment parce qu'en fait, donc il y avait longtemps en arrière, j'avais appris donc le métier de prothésiste ongulaire. Et au début, je faisais ça comme ça. Voilà. Pendant des années, j'ai fait une cliente par semaine, mais c'était voilà, c'était juste à côté en fait. Et donc j'avais tout arrêté parce que clairement, il y avait rien qui allait en gros, donc j'avais tout arrêté. Mais en fait, je savais qu'il y avait ce petit truc qui m'avait plu quand même dans le métier. Il y avait un petit truc qui m'avait plu.
Et je m'étais dit, bah, si un jour j'ai un chez moi assez grand qui me permet de recevoir mes clientes chez moi et de pas me déplacer, pourquoi pas? Et là, en fait, on est arrivé à un moment donné, en février 2020, où j'ai emménagé dans un appartement où il y avait une chambre supplémentaire. Et j'ai dit, allez, c'est le moment, ça fait des années que tu te le dis, donc c'est maintenant, voilà, tu t'y mets, tu dépasses encore une fois toutes tes peurs et voilà, parce que bah pareil, ça j'avais peur, me mettre à mon compte, attirer des clientes, je sais pas faire, pratiquer, je sais pas faire, et Ouais, il y puis avait vraiment tout à construire, quoi. Il y avait voilà, vraiment, mais tu avais quand même cette envie, tu avais cette peur et tout, ce manque de légitimité, etc. ah bah oui, Mais tu t'es souvenu en fait de cette opportunité, c'est ce que tu voulais. Bah, c'est ça en voilà, fait, la c'est que vie j'ai t'a envoyé vu, quoi? T'as voilà, demandé, tu vois, et c'est ça. Et au moment où il fallait que ça arrive, c'est arrivé en fait. exactement. Et j'aurais pu encore une fois me dire, bah non, genre ça fait peur. Non, ça va Hmm. coûter cher d'investir. Non, si, non, ça, non. J'aurais pu encore une fois me dire ça parce que je pense que ça se trouve des opportunités, j'en ai eu auparavant, mais j'ai pas su les voir. Je sais pas, mais c'est possible que Moi, on m'avait déjà je envoyé des pense signes. que c'est ça. Moi, je pense aussi que quand t'es pas prête, tu vois, quand t'es fermé parce que tu regardes pas ce que tu veux, tu es focalisé en fait finalement sur ce que tu ne veux pas. Forcément, tu vois, Mm, il y a des opportunités qui te passent à côté et que tu n'arrives oui, pas à saisir. Moi, pour moi, tu vois, t'as, on a 60 000, non, oui, 60 000 pensées par jour, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pars du principe que tu as 60 000, tu vois, opportunités bah, ouais. chaque jour, en fait. Mais Ok, du fait de tes pensées, bah, tu peux juste ne pas les voir. Tu peux juste, tu vois, être concentré sur un point bah, qui n'est peut-être pas, bah, qui est le point du moment, voilà, parce que tu décides de te focaliser dessus, mais qui n'est pas le point qui t'aidera, tu vois, à avoir ce que tu désires réellement. Parce que tu focuses très certainement, tu vois, sur ton manque, je sais pas moi, ton manque d'amour, ton manque d'argent, ton manque bah, du fait que tu n'arrives pas à trouver le travail de tes rêves, enfin, le manque de manière générale. Enfin, voilà, tu es focalisé sur un truc qui ne te va pas, je dirais plutôt, voilà, complètement. t'es tellement focalisé en fait sur ce que tu ne veux pas, sur ce qui ne va pas dans ta vie, en fait, que tu n'arrives pas à voir qu'il y a potentiellement des choses, tu vois, qui pourraient améliorer en fait ta situation. Moi, C'est c'est vraiment une complètement question ça. de focus. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Mais Non, non, sans voilà. dire que c'est Je- facile, mais il Ouais. faut déjà Mais à partir voir. du moment où tu as de la conscience, tu vois, où tu sais ce que tu veux, ou que voilà, tu te souviens que, écoute, moi, ma vie, finalement, je veux plus qu'elle soit bah, ce qu'elle est parce qu'elle me convient plus pour X ou X raison. Moi, j'ai envie d'autre chose. Ouais, en fait, mets ton attention sur ce autre chose et tu verras en fait que tous les jours, tu as des petites choses qui te mèneront vers ce que tu veux vraiment. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Quand t'es pas prête, tu vois, tu ne vois pas en fait Mm, ce qui est là. C'est bah vraiment là oui, où tu poses ton attention que bah, tu vois les choses, quoi. c'est ça. Et du coup, bah voilà comment j'ai commencé ensuite dans mon activité professionnelle. Donc, bah, du coup, on était un mois avant le premier confinement. Hmm. Bah, moi, il me fallait le temps de faire venir du matériel parce que là-bas, c'est compliqué d'être livré. Il fallait que je puisse me former, mais du coup, là-bas, il n'y avait pas de formation, donc j'ai fait des formations en ligne. Oui, Donc, en mais gros, challenger jusqu'au bout en fait. ah oui, du coup, bah ouais, parce que je suis repartie de zéro. Enfin, clairement, je suis Hmm. partie de zéro parce que mon ancienne formation remontait à 2000. Ma première formation remontait à 2011. Oui, Là, on est en 2019. Et en plus de ça, la formation que j'avais faite, c'était pas. Enfin, c'était. Voilà, je savais même pas utiliser une ponceuse. J'avais jamais oui. touché une ponceuse dans ma formation. Donc là, voilà, mon objectif, c'était maîtriser la ponceuse. Enfin, ouais, tout ce que je savais pas faire, fallait tout apprendre. Et du coup, bah, je suis passée par les formations en ligne. Et bah, en fait, c'est comme ça que j'ai appris. Parce que même maintenant, quand je parle autour de moi et qu'on me dit, ouais, les formations en ligne, je sais pas trop, c'est de l'arnaque et tout, je dis, déjà, de un, c'est pas de l'arnaque. Et je dis, moi, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Enfin, en réalité, c'est grâce à ça. Donc, comme quoi, être en physique, ça veut Bah, rien dire. Après, il y a des gens qui aiment plus le contact, tu vois, avec Voilà. le présentiel, mais après, on peut pas dire que toutes. Après, il y a peut-être un panel, tu vois, de personnes malhonnêtes bah, qui Oui. profitent bah,
bah, qui profitent, voilà. Mais tout le monde, en fait, n'est pas comme ça. Après, tu vois, c'est ça, c'est une croyance qui est un peu généralisée aussi, de se dire que oui, tout ce qu'il y a sur le net, c'est un peu fake, quoi, tu vois. Non, mais c'est encore une fois, c'est leur pensée et leur peur à eux, parce que parfois les gens qui me sortent ça, ce sont des gens qui suivent tous les influenceurs, qui achètent leurs gadgets, mais par contre qui veulent pas investir leur argent dans une formation sur Internet. Là, ça peut être de l'arnaque. En fait, non, enfin, apparemment, on n'est pas dans la même réalité, non, non. Moi, je suis zéro influenceur. Par contre, j'ai dépensé des milliers et milliers d'euros dans des formations sur Internet, Oui, mais dans et des sans oui, peur. pour des choses voilà, qui te servent vraiment, quoi. Oui, voilà, c'était un Mm. investissement, c'était pas une dépense, en fait, c'était des C'est investissements en ça, réalité c'est de que j'ai fait. l'investissement sur Bah toi. oui, c'est C'est ça. ça Et la j'avais pas différence. l'argent aussi à ce moment-là, je l'avais pas. Mais je me disais, je vais faire en sorte de m'en sortir, de trouver l'argent à côté. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est bien. Et c'est bien de prendre conscience, en fait, de ça aussi, que les gens enfin, qui te, entre guillemets, démotivent un peu, tu vois, oh là là, mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ont, tu vois, une vision des choses qui leur appartiennent vraiment à eux. Quand toi, tu prends le temps, en fait, d'analyser ce qu'ils te disent et par rapport à leur vécu, on voit bien que ce qu'ils te prônent, tu vois, n'est pas une vérité absolue, tu vois, que tu dois intégrer à ta vie. Ah oui, Il y ça a c'est ça sûr, aussi, ouais. c'est qu'est-ce qu'on laisse rentrer, tu vois, quelles phrases on décide vraiment de laisser rentrer par rapport à nos proches, tu vois, dans notre tête, quoi. Qu'est-ce qu'on décide de prendre, qu'est-ce qu'on décide de pas prendre. Et j'admire, en fait, du coup, ton raisonnement, cette, ce recul, en fait, que tu as eu de te dire, ouais, moi, j'ai pas envie de prendre ça comme ça, tu vois et de regarder les choses d'une façon différente et non comme à prendre comme argent comptant, tu vois, les dire des personnes en fait de ton entourage, quoi. Et Bah juste oui. d'évaluer, de te mettre, enfin, d'évaluer vraiment, tu vois, si c'est bon à prendre pour moi ou pas. Est-ce que cette parole, tu vois, va vraiment me faire avancer? Est-ce qu'elle m'est réellement bénéfique ou non, quoi? Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Bon, je vais faire la comparaison à un truc qui n'a rien à voir, mais je trouve que c'est parlant. Tu sais, par exemple, quand tu vas acheter un article sur Internet et que tu regardes les avis ou un restaurant, il y a plusieurs types de personnes. Tu as ceux qui disent, oui, mais il y a des mauvais avis. Voilà. Et moi, je suis le genre de personne qui lit les bons et les mauvais et je me fais une réflexion générale. Mais je vais jamais, comme quand on voit sur un truc sur l'époque AliExpress, oui, c'est n'importe quoi, enfin, genre ce produit-là est vraiment, c'est vraiment pas les vrais AirPods. Mais oui, mais en fait, tu les as payés 1 euro, il faut comparer ce qui est comparable. Est-ce que c'est des écouteurs qui valent 1 euro et qui sont corrects pour 1 euro, ou est-ce que c'est des écouteurs que tu as payé 700 euros? Non. Enfin, Exactement, bah forcément déjà il y a une différence quoi. Bah, c'est bah bien oui, parce que toi du coup enfin ouais, t'analyses avec dans son ensemble quoi, dans ce qui est dans ce qui est là, enfin dans sa voilà. vérité, dans Oui, sa voilà, ben propre ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, voilà, de me faire un avis général. J'entends les avis de tout le monde, mais ma décision, je la prendrai moi en ayant eu les bons et les mauvais avis, comme là, enfin, comme par exemple se mettre à son compte ou se former, ou voilà, c'est genre, ok, j'entends ce que tu me dis, et d'ailleurs, je comprends même les points positifs ou les points négatifs que tu dis, comme la personne qui va dire l'inverse, j'arrive aussi à comprendre de son point de vue. Du coup, bah, moi, je vais faire un mix et je vais prendre ma décision en fonction de ça, en fait. ouais, tu vas être un peu plus pragmatique et réaliste en fait par rapport à tout ça quoi. Parce que Oui, voilà, moi, c'est l'exemple parfait, tu vois. Si tu achètes une paire de AirPods, tu vois, à 700 euros et que en effet sur AliExpress on te vend une paire en fait à 10 euros, oui, tu peux pas en fait te permettre enfin, tu peux pas en fait t'attendre à la même qualité bah oui, d'une paire en fait à 700 et une paire à 10. Il y a déjà il y a déjà un ouais, non, mais déséquilibre en fait voilà, c'est ça, dans le ouais, truc quoi. c'est Et ça. dans la vie, c'est pareil. C'est Bah pareil oui, du coup pour tout. faut comparer ce qui est comparable. Voilà, Exactement. voilà, il faut aussi pas avoir peur de se faire son propre avis parce que souvent les gens vont projeter leur propre peur sur toi. Enfin, je veux dire, peu importe que qu'on soit salarié, entrepreneur ou quoi, mais quand on veut changer de vie,
commencer des petits changements, évoluer, bah en fait, si on en parle autour de nous, forcément, on va recevoir des avis et souvent ces avis, bah c'est les propres peurs des gens en fait voilà, qui vont nous transmettre. Ah, mais tu veux changer de boulot, mais pourquoi tu changes de boulot? Parce que là, tu as une bonne situation. Alors que toi, au fond, de toi, tu sais que ça peut être encore une meilleure situation. Et la personne, elle va te dire ça parce que peut-être elle est restée 20 ans dans la même boîte parce qu'elle avait peur de ne pas trouver mieux. Voilà. Ou ah, tu vas te séparer de lui, tu es malheureuse, mais quand même, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Oui, d'accord, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut d'abord essayer de réparer les choses avant de se dire non, je jette. Bien sûr, il faut prendre le temps. Mais non, moi, je me sens plus heureuse, plus à ma place dans ce couple. Bah, je vais partir. C'est pas parce que toi, tu as accepté de rester dans un couple où t'es pas vraiment heureux ou heureuse que je dois faire de même. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué, je pense, quand tu veux évoluer dans ta vie parce que tu es toujours confronté aux pensées et aux peurs des gens. Enfin, déjà, tu as les tiennes, tes propres peurs et tes propres pensées, tes propres doutes. Et en plus, les gens te confrontent aux leurs. Donc, C'est ça. ça peut faire peur. Et moi, il y a des moments, c'est vrai, où je parlais plus vraiment de mes projets ou, par exemple, même quand j'ai commencé vraiment le développement personnel, Hmm, bah, j'en parlais pas vraiment parce que je me suis dit, même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc j'ai pas envie d'avoir l'avis des gens là-dessus, en fait, pour que ça hmm. me mette des doutes. Parce que si je l'avais fait, on m'aurait dit, ouais, c'est bizarre, ouais, si, ouais, je sais pas quoi. Ouais, c'est Ouais, à la mode, mais en attendant, c'est à la mode, mais moi, ça a changé ma vie. Moi, c'est ça a changé ça. ma vie. T'avances Parce quand même grâce à ça, quoi. voilà, parce qu'en 2020, donc oui, de 2018 à 2020, j'avais fait des petits steps dans ma vie, je suis partie voyager, tout ça, mais en 2020, quand je me suis mise à mon compte et que là, j'ai découvert le développement personnel, euh, genre là, ma vie, elle a commencé vraiment à changer. Enfin voilà, j'ai pris la décision de rentrer en France, une fois en France, et ben j'ai continué, j'ai dit je reste dans ma lancée, j'ai toujours eu ce truc en tête de me dire que je veux être à mon compte et en plus là j'ai trouvé un domaine qui me plaît, et ben je reste là-dedans, tant pis si je galère, mais je reste là-dedans, je continue, je continue, je continue. Et voilà, et en fait, mais tout ça, c'est des pensées qui ont été fortifiées grâce au développement personnel. C'est des décisions que j'ai pu prendre grâce à ça, parce que maintenant, je le fais en pleine conscience. Hmm. Avant, je le faisais sans être consciente et maintenant, je le fais en pleine conscience. J'arrive à me poser les bonnes questions quand j'ai des doutes ou quoi, je Hmm. sais, je tâtonne plus. Mais du coup, voilà. Je pense que si j'avais pas écouté, enfin, si j'avais écouté les avis des gens, ça se trouve, je ne me serais jamais intéressée au développement personnel, parce que je me serais dit, ouais, c'est un truc à la mode, ça veut rien dire. Non, bah non, moi personnellement, ça a changé ma vie, vraiment. Parfait, c'est parfait. J'aime beaucoup cette vision des choses et j'espère en fait que les gens qui écouteront ce partage trouveront en eux quoi, les réponses nécessaires pour eux aussi traverser tout ça, enfin, et aussi à croire en eux, quoi. C'est fort quand même de se dire que Moi, souvent, je me dis, j'aimerais tellement, tu sais, par exemple, dans ta vie, il y a forcément des gens que tu vois bonnes ou mauvaises personnes, mais tu vois, c'est des gens que tu vois qui n'évolueront jamais ou qui n'évoluent pas en tout cas, qui ont beau avoir toutes les opportunités du monde, qui ne les saisissent pas. Et des fois, j'ai pas envie de me dire, mais j'ai envie de leur donner mes lunettes de la vie maintenant pour qu'ils voient que en fait c'est possible, mais qu'il faut passer à l'action et qu'il faut faire des pas en fait. Mais des fois, j'ai envie tellement j'ai là une autre vision de la vie, j'ai envie de dire, c'est des lunettes, tu sais que je porte. Tiens, je te les donne, vois la vie avec ma vision, en fait. Et genre, tout va être plus clair. Ça veut pas dire que ça va être plus facile, parce que forcément, on t'es confronté toujours voilà, il y a des problèmes de la vie qui arrivent à tout le monde, enfin, voilà, c'est normal, mais tu les prends plus de la même manière, en fait. c'est beau. Les filtres, moi j'appelle ça des filtres. On voit toutes et tous, tu vois, la vie à travers, bah, oui, nos yeux et tout, tu vois, par rapport à tout ce qu'on nous a conté comme histoire depuis la tendre enfance, par rapport à la société, par rapport à tout ce qu'on voit dans les médias, dans la télé, etc. Et du coup, en fait, ça vient juste enrichir, en fait, les filtres de nos yeux, notre perception de la vie qu'on croit bah, finalement vrai, tu vois. Comme nous, aujourd'hui, tu vois, on a notre vérité, mais une vérité ponctuée de choses, tu vois, quand même un peu plus réalistes, dans le sens où on s'est mis en action, tu vois, on a fait aussi ce travail sur soi pour aller chercher en nous
nos ressources et nos capacités et croire, croire en nous, quoi, se dépasser, etc. En effet, si tu continues à regarder la vie à travers tes propres filtres de rien n'est bon, tout le monde est méchant, euh, rien ne va, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que ça, en fait. Mm. Tu vas voir que ça. Ce que tu penses, tu vois, est le reflet de ta réalité. Forcément, si tu as des filtres où tu vois la vie tout en noir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que tout est réellement noir, quoi. À Ah bah partir oui, du moment complètement. où tu décides en fait de dire ouais, mais la vie elle est peut-être pas tu vois toute noire, elle est peut-être ponctuée je sais pas moi de gris, de rose, de blanc, ouais, peut-être que tu verras les choses différemment C'est en ça. fonction de ce que tu crois. Après, on part toujours de là, hein. On croit tellement, ça devient une vérité. Nos croyances deviennent tellement une vérité. Nos pensées deviennent tellement une vérité. Les histoires, en fait, que l'on se raconte, tu vois, deviennent tellement une vérité. Ce que les gens nous disent, tu vois, deviennent tellement pareil, une vérité, Bah oui. qu'on finit par faire quoi? Par se construire, en fait, là-dessus, quoi. Et du coup, pour À nous, il n'y a travers, pas d'autre vision possible, quoi. Il n'y a pas d'autre vision possible, alors que, ouais, il suffit, je dis pas que c'est pas vrai, enfin, que c'est pas vrai. Je dis pas que c'est facile, tu vois, de sortir de tous ces conditionnements, de tout ce qu'on croit vrai, mais il était important, en fait, de se connaître vraiment et de sortir de tout ce qu'on peut croire, en fait. Tout oui. simplement, enfin, Mm. ça commence par là. Enfin, le développement personnel, oui, m'a aussi beaucoup aidé. Et dans ma plus tendre enfance, en fait, j'ai commencé très souvent, enfin, très jeune, tu vois, à remettre un petit peu en question ce qu'on me disait ou la perception, en fait, des gens, tu vois. Pourquoi Ah lui oui. il dit ça? Est-ce que c'est vrai? Mais pourtant, l'autre m'a dit ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans, en fait, tu vois? C'est Ah oui. là que moi j'ai commencé Mhm. à remettre un petit peu en question les choses et surtout quand on me raconte, tu vois, quelque chose, je dis pas en fait que j'y suis arrivée, tu vois, à 100% à chaque fois, hein, mais à m'extraire un peu de tout ça et à me dire, ouais, lui, ce qu'il dit, tu vois, c'est sa vérité à lui, lui, il voit les choses comme ça. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de voir les choses comme ça, tu vois. Moi, ça me Ouais. dit pas. Parce que je sais pas si c'est vrai. C'est comme quand on me dit Oui. 1 + 1 = 2. Pourquoi pas 1 + 1 = 3? Tu vois, ça vient d'où ce truc-là, quoi? Tu vois, pour te dire comment, oui, moi, j'avais quand même ouais, ce truc-là, en fait, de tout remettre, ou presque, tu vois, en question, parce que moi-même, je suis, voilà, dotée de plein de croyances, tu vois, entre guillemets, négatives, tu vois, qui me bloquent, plein de barrières, plein de pensées à me dire, oui, ben, un tel a dit ça, c'est peut-être vrai, tu vois, j'ai grandi, avec des paroles de mes grands-parents, de mes tantes, tu Bah oui. vois, de mes parents, de mon entourage, de mes petites copines, de mes petits copains, tu vois, à l'école aussi. Bah oui. Donc voilà, on ne sait pas. Et aussi, de par des expériences de quand on était jeune, tu vois, on était là à se dire, ah oui, mais là, on ne me calcule pas, on ne fait pas attention à moi, on ne me parle pas. Peut-être qu'en effet, tu vois, je suis pas intéressante. Enfin, on a tellement de façons de regarder les choses qu'il est important en fait de remettre en question notre vérité déjà et de remettre aussi en question, tu vois, enfin surtout les vérités en fait des autres. C'est clair. Oui, il faut vraiment pas prendre pour... Enfin, faut pas avoir peur de prendre, de ne pas prendre pour acquis justement ce qu'on te dit. Il faut pas avoir peur de remettre en question la vérité des autres, en fait. C'est ça. Et merci en fait de souligner ça, de ne pas avoir peur d'eux en fait, tu vois. Pas Mm. avoir peur de la vérité, de remettre en question la vérité des autres. C'est Ouais. vraiment... Ça veut pas dire qu'on est obligé de leur dire non plus, mais ok, j'entends ta vérité. À l'intérieur de moi, je l'ai entendu. Je vais acquiescer devant toi, enfin, parce que des fois ça m'est arrivé aussi, j'avais pas envie de dire à la personne, moi, parce que je voyais que c'était quelqu'un qui allait pas vouloir entendre ça en fait. Genre, moi, je suis pas trop d'accord, qu'il y a des vrais et des faux dans ce que tu dis, donc oui, j'ai entendu ce que tu as dit, je vais y réfléchir en gros.
Mais ouais, faut pas avoir peur de... Voilà, tu peux douter. Enfin, tu peux Ouais, mais douter et bien c'est pas sûr. mal de douter. Et justement, si toi, il y a un petit truc qui te chagrine, bah, ça se trouve, toi, tu vas trouver le truc qui va faire que ce soit parfait pour toi, en fait. C'est ça. Ce qui est réel pour les autres et bon pour les autres, c'est les autres en fait, tu vois. Tu peux pas raisonner avec tout. Et il y a ça aussi, les autres ont tendance parfois à te faire adhérer, tu vois, à leur vérité. Mais si ça résonne Mm. pas pour toi, ça ne résonne pas pour toi en fait. T'es pas obligé d'aller dans un débat pour toi-même imposer en fait ta vérité, Ah oui, non, ta non. notion des choses aussi, tu vois. Comme tu disais, on voit aussi, tu vois, qu'on peut pas communiquer, qu'on peut pas dialoguer, avoir un débat, tu vois, sans que l'autre essaie de rentrer, en fait, dans notre tête. On voit, quand Oui, c'est fermé, en fait, c'est fermé. On ouais, n'insiste pas, quoi. Ouais, c'est juste que, bon, lui, il me dit ça, bon, de toute évidence, il insiste. Ouais, moi, c'est pas ma vérité, c'est sa vérité. Moi, voilà. ça m'appartient pas. Je ne veux pas, en fait, croire en ce genre de choses. Parce que je Mm. sais que, je sais pas moi, blablabla. J'ai vu un tel, tu vois, croire à quelque chose de différent. Donc, ouais, je pense que c'est possible, en fait, telle ou telle Bah chose oui, aussi, tu vois. c'est Voilà, ça. quoi. Non, il y a tellement de façons, en fait, de regarder les choses. En tout cas, tu as un très beau parcours, t'as un très beau parcours, Chanel. Bah J'aime merci. beaucoup, en fait, ouais, ce que tu as vécu là, parce que c'est ponctué quand même de challenge, Oui. de ce que j'en comprends. Et, et tu as réussi à inverser la tendance, tu vois, à reprendre en confiance, à te dire bah, que c'est possible, tu vois, c'est vraiment possible. Tu as cru en fait en ça, tu as cru bah, en tes capacités et les portes, tu vois, se sont ouvertes et tu as capté bah, les Parfois, je messages. repense à des moments où j'ai entendu genre des gens dire ce que je dis en fait, genre oui, en gros, croyez que c'est possible parce qu'en fait, tout est possible. Et je repense des fois à des personnes que j'ai entendu dire ça et je me disais, waouh, c'est trop bien. Et après, je revenais à la réalité et en fait, non, mais là, c'est possible pour cette personne parce qu'elle a eu ça, parce qu'elle a eu ça, parce qu'elle a eu ça, parce qu'elle a eu ça. Et en fait, non. Faut Ouais, vraiment se mettre dans la tête que tout est possible et passer à l'action parce que du coup, tout est possible. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas encore concrétisées et que j'ai atteint depuis des années et que j'ai envie d'avoir. Mais en fait, je vois que c'est déjà mieux et je vois qu'on m'envoie des signes et je vois que, bah, en attendant, j'ai pas ça, mais j'ai plein d'autres choses que je m'attendais pas à avoir. Et non, ouais, en fait, j'ai envie de dire, faut s'accrocher, pas s'acharner parce que moi, on m'a toujours dit, j'aime trop ta faculté à rebondir, à t'adapter aux situations. On me disait, t'es une battante et tout. Et pour te dire, quand je te disais tout à l'heure ma période de déprime, quand j'étais avant de partir au Canada, donc là, ma meilleure amie et ma mère, et du coup, par exemple, la meilleure amie à ma mère, à travers ma mère, elle me faisait passer le message, mais accroche-toi, t'es une battante, tu t'en es toujours sortie, tout ça, tout ça. Et je leur disais, mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis une battante. En fait, à quel moment ma vie va être facile? Je me suis battue toute ma vie, j'ai le sentiment de m'être battue toute ma vie. À quel moment ça va être facile? Et je me rappelle que je pouvais plus entendre cette phrase-là. Genre, je ne voulais plus l'entendre. Je voulais que ma vie soit facile et que ma vie ne soit plus un combat. Alors que maintenant que je vois les choses différemment, je me dis, mais pourquoi je croyais que ma vie, c'était toujours de devoir me battre, en fait, pour avoir les choses et tout. C'était juste que je voulais peut-être les mauvaises choses ou que je m'y prenais de la même manière. Mais en fait, non, c'est genre, non, la vie, elle est belle, c'est bien. En fait, voilà, même quand il y a quand il y a des, enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses que j'attends que j'ai pas et que j'ai envie, besoin, j'en sais rien. Et que, genre, des fois, ça me fait des petites piqûres de rappel. Oh, c'est quand que j'aurai ça? Mais genre, non, bah, en fait, en attendant, la vie, elle est belle à côté. Il y a plein d'autres choses que, voilà, que je m'attendais pas à avoir et que j'ai. c'est ça. Moi, il y a un truc qui résonne vraiment pas du tout avec moi ou qui ne résonne plus depuis la nuit des temps. Déjà, ce mot se battre, ce Ouais, mot acharné, travail acharné là. ouais, non. Ouais, battante. Après, il y a quoi encore? Ah oui, pour finir, juste, je rebondis sur acharné. Quand j'ai voulu, du coup, rentrer en France définitivement, pareil, j'étais encore dans une phase, genre, où j'étais vraiment pas bien du tout. Mais bon, tout ça, du coup, c'était vraiment dû à ma relation, en réalité, ma relation de couple. Mais bon, j'étais encore dans une de ces phases-là où j'étais vraiment pas bien. Et, euh, et en fait, ma priorité, clairement,
Je savais maintenant que ça y est, ma priorité n'était plus mon voyage, c'était mon travail. Et du Mm. coup, je voulais m'enlever d'autres difficultés que je pouvais rencontrer autour et aller dans une sorte de quelque chose qui me paraissait être un cocon où je puisse développer mon travail. Parce que là, il y avait vraiment trop de paramètres qui faisaient que j'arrivais plus à me concentrer sur mon boulot et je savais ce que je voulais faire, mais il y avait trop de paramètres extérieurs qui me, voilà. Donc j'ai dit, je rentre en France. C'est écrit, c'est noir sur blanc, je rentre en France dans un mois, telle date, voilà. Et du coup, mon ex-conjoint me disait, mais je croyais que c'était une battante. Genre, en fait, finalement, tout ce que tu dis, tout est faux et tout. Je croyais que c'était une battante et là, tu baisses les bras, tu veux pas t'accrocher encore et tout. Et justement, je lui ai répondu, mais il me disait ça enfin, plusieurs jours au cours du mois où je voulais rentrer en France. C'était souvent que j'entendais ça. Mais je lui ai répondu, mais en fait, il y a une différence entre se battre, s'accrocher et s'acharner. Et je lui dis, et là, c'est de l'acharnement. Et je lui dis, moi, j'ai un objectif, enfin, j'ai un but, une envie dans ma vie. Maintenant, c'est mon travail. J'ai trouvé quelque chose que j'aime, qui me passionne et genre, je veux m'accrocher à ça. Voilà, c'est plus mon voyage, c'est mon travail, ma priorité. Et je dis, et je ne resterai pas là pour m'acharner. En fait, à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise. C'est pas un échec. Je vois pas mon voyage à l'étranger comme un échec du tout. C'est justement, c'est, je pense, ma plus belle leçon. Parce qu'avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, je l'ai fait. Je l'ai fait et ça m'a en plus permis de faire mon second rêve, enfin de voilà, de mettre sur place mon second rêve en fait. Mais voilà, du coup, ouais, il faut se donner les moyens, il faut savoir rebondir quand on a des échecs, mais il faut pas s'acharner et pas se et voilà, acharner non, mauvais mot, faut pas. Mauvais mot, Ouais, voilà. acharnement, oui, se battre, enfin la force, tu vois, enfin si force, Ouais. mais ça dépend pareil du mot, enfin de la définition qu'il y a derrière. En Oui, fait, voilà. tout ce qui concerne le côté lutte, dès qu'on Ouais, dit qu'il voilà. faut lutter, alors moi ça résonne vraiment pas avec Non, moi. bah non, non. Ouais, ouais, non, Parce il que faut moi, pas. j'estime que, on n'a pas besoin de se battre. Tout peut arriver dans la douceur. On n'est pas obligé, en fait, de se battre. Tout peut arriver, tu vois, dans la douceur, dans la facilité, en fait. Mm, On n'est pas obligé d'être dans cette dualité constante, en fait. On est toujours en train de se battre contre quelqu'un, contre quelque chose. Non, en fait. mm. Ben non. Moi, c'est complètement ça. Et puis, il faut savoir aussi où est-ce qu'on veut mettre son énergie. Parce que oui, on peut tout avoir, mais non, on ne peut pas tout avoir en même temps. Oui, Donc, ça aussi, il faut en être conscient qu'à un moment donné, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast d'une personne et elle disait, bah, faut un peu se dire que c'est comme si on avait 100 jetons pour l'année, on a 100 jetons, et qu'on décide de mettre ces jetons sur nos objectifs de l'année. Mais en gros, bah, enfin, je sais pas, bah, par exemple, on va dire, on veut se faire un corps, se muscler, on veut développer son activité, on veut se développer une relation de couple, on veut réaménager tout son appartement. Enfin, j'invente, mais en gros, voilà. Mais du coup, si on met 25 jetons sur chacun de ces objectifs, oui, chacun va avancer, mais à petits pas. Par contre, si on met 60 et 40 sur que deux objectifs, ben là, on va voir des avancées. Voilà, on va vraiment les voir plus rapidement, les avancées. Donc oui, on peut tout avoir, mais pas tout en même temps, en fait. en sachant que là où C'est où tu mets ton ton attention, focus. même si tu mets ton attention sur deux sphères, tu vois, à améliorer, ça ne veut pas dire en fait que les autres sphères ne seront pas touchées. Oui, voilà, ouais, Tu c'est vois? ça. Ouais. Ça se trouve, oui, tu veux miser sur, enfin, je sais pas moi, enfin, deux trucs, la santé et le travail, la santé et le travail. Ça veut pas dire qu'en travaillant en fait sur ces deux points, que Tu le délaisses tes domaine, tu vois, relations. des relations amoureuses ne vont pas être touchées. Au Bah contraire, tu oui, vois, parce que en travaillant sur la santé, ton bien-être et tout, bah, tu vas apprendre à t'assumer. À t'aimer, à développer encore plus de capacités, de confiance, etc., bah, ça aura peut-être le même effet sur ton travail. Et ben en fait, dans tes relations personnelles, amoureuses, peu importe, tu vois, ça changera parce que tu vas changer en fait ta posture. Donc oui, en mm, fait, ça va laisser de la place, tu vois, pour attirer tout ce qui te convient le plus, tu vois, parce que tu vas être peut-être cette femme affirmée, cette femme confiante que tu as toujours voulu aussi être, quoi. Donc, bah oui, oui, et il faut pas, en fait, tout faire en même temps. Encore c'est une ça. fois, en fait, où décides-tu de mettre ton focus? Tu peux pas Ouais, mettre non. ton focus sur 50 000 choses, en fait, en même temps.
Et ça me fait penser, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à en janvier donc 2024 de cette année, j'ai fait mon premier vision board. Genre, je voulais trop, enfin, à chaque fois, j'en voyais passer sur Internet, Pinterest et tout. Et je me disais, ah, j'ai trop envie d'en faire un. Mais là, j'ai carrément fait vraiment on va dire, un atelier, vraiment. Et c'était très poussé. J'ai trouvé que c'était, enfin, voilà, bref, c'était très bien. Donc, j'ai fait mon premier vision board. Et en fait, je me disais, mais attends, enfin, j'ai même posé la question, il me semble, à la formatrice. Du coup, je dis, mais du coup, si je choisis, par exemple, que cette sphère-là, mais ma relation amoureuse, je vais la délaisser. Parce qu'en fait, genre j'avais peur que en mettant pas mon attention sur ma relation amoureuse bah qu'elle se voilà parce que je suis tellement enfin là maintenant je vis une vraie relation saine, solide, facile, naturelle, fluide, voilà. Et genre, c'est tellement important pour moi que ça reste comme ça. Et genre, je me disais, mais du coup, si je mets plus mon focus sur cette relation, ça va pas aller. Mais en fait, non, c'était totalement faux parce que clairement, je n'ai pas vraiment mis mon focus sur ma relation cette année. Et pourtant, voilà, je veux dire, elle est toujours aussi, voire encore plus solide qu'en janvier, quoi, alors qu'on est en septembre. Donc, non, non, ça va pas, on va pas négliger les autres aspects de nos vies en mettant le focus sur seulement certains. C'est juste qu'on va plus les développer. Oui, plus les développer. Ouais, Mm. c'est beau, hein, parce que du coup, bah, tu changes et bah, tout change autour de toi. En fait, Ouais, c'est complètement. ça. Il y a ce petit dicton, enfin, je sais plus, dicton, une citation, ou, enfin, bon, je sais plus ce que c'est précisément, mais oui, quand tu changes, en fait, bah, tout change autour de toi. Les personnes autour de toi changent aussi. T'as pas Oui, besoin de forcer les choses, parce que ton énergie est tellement changeante, tu vois, que ça se voit, en fait, et ça se répercute même sur les autres. oui, oui, complètement, ouais. Moi, ma meilleure amie, elle me dit souvent parce que du coup, elle est dans le même domaine que moi, et elle me dit qu'en fait, si je la, enfin, sans moi, en gros, elle n'avancerait pas parce que je la booste énormément. Et c'est pas Hmm. volontaire, en fait, c'est juste, elle voit justement ce par quoi je suis passée et là où j'en suis. Et voilà, et en fait, elle me dit, bah, en fait, de voir ça, que tu as réussi à faire ça et tout, bah, voilà, ça me donne confiance, ça me donne envie de le faire Et et tout elle aussi, quoi. s'autorise à le faire parce que toi, tu t'autorises à le faire. En fait, tu autorises les personnes autour de toi aussi à se concentrer sur elles. C'est Mm. cool, hein? Ouais, ouais, franchement, c'est. Franchement, Enfin, du c'est coup, déjà, je beau. suis trop contente pour moi, mais du coup, je suis trop contente aussi pour les gens qui m'entourent et Oui. de voir voilà, que leur vie, bah, elle s'améliore aussi, en fait. À ta façon, tu contribues. Oui, C'est voilà. parfait. C'est trop beau, c'est trop beau. On adore, on adore. J'ai une petite question à te poser. Enfin, ça sera Oui. la dernière. S'il te restait 10 minutes à vivre, s'il te restait à toi 10 minutes à vivre, que dirais-tu aux personnes en fait qui regardent cette rencontre, qui regardent cet échange pour qu'elles croient plus en elles, qu'elles se fassent confiance, qu'elles s'écoutent davantage? Bah, du coup, je dirais que c'est un petit peu un résumé de tout ce qui a été dit, mais je pense que c'est vraiment important d'écouter la petite voix. Quand elle se répète, il faut écouter la petite voix parce que tout est possible. Oui, ça va pas être facile, mais vraiment, tout est possible. Et d'oser aussi, c'est important, oser prendre des risques, parce que si on prend pas de risques, forcément, on restera là où on en est. Ça, les choses, elles vont pas venir à nous si on va pas les chercher. Donc, il faut oser aussi, c'est important. Ne pas prendre tout ce que les autres disent pour acquis et aussi avoir une vision. Ça change beaucoup les choses. Moi, je travaille pas vraiment beaucoup ma vision. Je sais que je pourrais le faire tous les jours, etc. Mais dans ma tête, j'ai quand même une sorte de fil conducteur qui me guide au final, bah, du coup, depuis ces dernières années. En réalité, c'est ce qui me guide aussi. Donc, si avoir un petit objectif, un petit but et faire les choses pour que ça se réalise, en fait, passer à l'action pour que cette vision-là se réalise. Et je pense que c'est important parce que du coup, ça donne du sens à la vie, en fait, tout simplement. Ça donne un sens D'accord. à la vie quand on sait plus trop où on en est, où on veut aller, etc. Et que dès qu'on pense à un truc, on se dit, ah bah non, mais ça, c'est pas possible, donc j'y pense plus. En fait, justement, si ce truc que tu dis qui n'est pas possible, mais qui te fait envie, si justement, dis-toi qu'il est possible et que même si ça te prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, bah fais des petites actions et tu verras que ça va peut-être se produire
avant, avant ce que tu espérais en réalité, ou même d'une autre manière, mais voilà, reste en mouvement en fait. Super. Et je pense que j'ai fait le tour. Génial. Merci, c'est tellement parlant. C'est ouais, non, j'adore. Ça fait, tu vois, Bah moi, ça donne fait vraiment trop du du bien peps. de... Enfin, ça me fait trop plaisir et trop du bien de pouvoir transmettre, enfin, partager mon expérience parce qu'en fait, je me dis, j'aurais aimé en réalité entendre ce genre de choses, ce genre de discussion là qu'on a eu toutes les deux, j'aurais aimé entendre ça auparavant et ça m'aurait fait justement passer à l'action plus rapidement, je pense. Hmm. Quand je dis rapidement, c'est pas en étant pressé, mais c'est voilà, commencer mon développement et mon évolution plus tôt dans Ouais. ma vie, en fait, parce que ça apporte tellement de choses, en fait, que je me dis, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop cool. C'est le concept même, en fait, l'objectif même du talk des visionnaires inspirantes. Je l'ai créé en ce sens aussi parce que j'aurais moi aussi aimé avoir en fait ce genre de d'information, tu vois, planter des petites graines et ce genre de motivation et de voir en fait que c'est possible et pour tout le monde. Pas que, tu vois, pour certaines personnes, mais que c'est vraiment possible pour tout le monde et qu'on n'a pas besoin, tu vois, d'avoir des milliers ou des milliers d'euros. On peut partir de zéro et se construire la vie que l'on désire. L'argent est Complètement. vraiment, tu vois, une circonstance. Elle permet de nous embellir la vie, tu vois, mais ce n'est pas le moteur. Le Mm. moteur, c'est nous ce qu'on veut. Oui, voilà, c'est ça. Mm. L'argent, ouais, c'est un moyen, enfin, c'est un facteur extérieur, mais du coup, comme tu dis, le moteur, c'est nous. C'est notre C'est vision, c'est ça. ce qu'on désire, en fait, et voilà, d'y croire et de mettre les Mm. choses en place pour que ça se produise. C'est ça. En tout cas, Chanel, merci pour ta présence aujourd'hui à ce talk. Tu es vraiment une femme inspirante et je suis sûre que tu vas inspirer plein d'autres femmes en fait dans leur vision juste avec l'écoute de cette rencontre. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tes réseaux, bah oui, tes réseaux, tes coordonnées, en fait, juste en dessous, afin que plein de personnes peut-être puissent échanger avec toi ou te contacter ou voir, en fait, ce que tu fais plus en profondeur, en fait, dans la vie. Donc, Ce sera avec voilà, voilou. plaisir. Mais en tout cas, Merci merci pour ta beaucoup. présence encore une fois et je te dis à très bientôt. Bah, à bientôt et merci pour cette invitation. Bye. Merci.